dans ma ville, j'ai encore 17,2% des foyers qui sont en dessous de ces 857 euros. Et donc, ce qu'on va leur apporter, c'est pas un revenu, c'est une aide sociale qui va leur permettre de passer au-dessus de ce seuil de pauvreté. Il y a deux seuils de pauvreté, en fait, dans le calcul. On prend le revenu médian des Français, et il y a un seuil à 60% du revenu médian qui est à 1040 euros à peu près, et il y a un deuxième seuil qui est à 50% du revenu médian et qui est à 855 euros. Moi, compte tenu de l'aide que ça va devoir, que ça implique, je ne peux pas passer au seuil de 1040 euros parce que ça serait trop lourd pour la collectivité financièrement. Donc en fait, on a pris le seuil de 855, mais c'est déjà un pas en avant. Mais je comment reste vont-ils moi sortir de la qu'il faut un pauvreté? revenu de base en France, inconditionnel, et qu'il soit fixé à 1500 euros. Moi, effectivement, on ne peut pas vivre avec moins de ça en France aujourd'hui. Comment ils vont sortir de la pauvreté avec votre système? Non, c'est qu'en fait, il y a des aides qui sont apportées aujourd'hui. Il y a des gens qui touchent le RSA, il y a des gens qui touchent un certain nombre d'aides. Et je fais ça, en fait, ça serait une aide différentielle qui sera apportée par des aides au logement, par des aides à l'alimentation, par des aides au déplacement, par des aides à l'énergie, qui leur permettra de passer au-dessus de ce seuil de 850 euros. Voilà. Mais ça peut être par unité de consommation, hein. C'est-à-dire si vous êtes un couple avec un enfant de plus de 14 ans, c'est multiplié par deux, donc c'est 2 fois 850 euros, donc ça fait 1700 euros à peu près. Et ça peut aussi concerner des travailleurs pauvres. Des travailleurs pauvres. Un travailleur qui est au SMIC à 1300 balles, il est tout seul, enfin s'il vit en couple avec un enfant, il est en dessous du seuil de pauvreté. Donc on ramènera aussi ce seuil pour multiplier par le 850 divisé par 2, 1600. Donc on fera le différentiel entre les revenus, ce qu'ils perçoivent et ce seuil de pauvreté. Vous avez prévu une vague de migration chez vous dans les mois qui viennent? Il y a des migrants. Non, je parle pas des migrants. Là, tu tournes mal parce que c'est une problématique aussi. Non, mais attendez, Damien Carré. Je parlais il y a beaucoup de gens qui vont y aller. Question de Thibault Langsade. Moi j'ai une question, comment vous vous coordonnez avec le département et comment vous pouvez mesurer les revenus, parce que vous n'avez pas accès à l'ensemble de ces informations? Et bien sûr, on le fait déjà quand on reçoit les gens au centre communal d'action sociale. Mais donc c'est le traitement social, c'est un traitement individualisé que vous avec une justification de la personne. Et c'est coordonné avec le département? Oui, parce que pas pour le moment. Moi, j'aimerais bien, mais j'appelle et j'avais déclaré déjà il y a un an qu'on était candidat à l'expérimentation du revenu de base, et donc il faut que tous les acteurs, il y a 18 départements qui ont proposé qui font une proposition de loi qui sera examinée le 31 janvier pour le revenu de base dans un certain nombre de départements. Et je regrette qu'il n'y ait pas le département du Nord dedans, mais effectivement, à la fin, l'objectif final étant ce revenu de base, où tous les acteurs et le département devront être associés. Moi, je le fais aujourd'hui au niveau local. Parce que ça fait longtemps que je réfléchis à un dispositif d'aide pour sortir vraiment, parce que moi, ma population ne s'en sort pas. Vous voyez, j'ai 33% des foyers qui vivent en dessous du seuil de 1040 euros et 17% qui sont en dessous. Mais est-ce que la solution, c'est pas trop du boulot? Parce que moi je comprends, mais finalement les gens, ce qu'ils veulent avant tout, c'est de pouvoir vivre en travaillant et pas vivre des aides sociales de la mairie, du département, etc. Il n'y a pas de boulot chez vous? Écoutez, je suis à 28% de chômage dans ma ville. 28% de chômage. On est sur un territoire industriel qui est en désindustrialisation. On est un peu les oubliés de toutes les procédures et les dispositifs. C'est vrai, les Hauts-de-France. Donc c'est une grande difficulté. Et tous voudraient retravailler. C'est pour ça qu'on va les engager dans des parcours individualisés. Comme ça, on les verra. Parce que vous savez qu'en France aussi, il y a à peu près 30% des gens qui ne font pas valoir leurs droits au RSA, par exemple. En recevant tout le monde, on fera valoir ces droits-là et on les accompagnera. Et le financement, parce que un mot quand même sur le financement qui est très original, parce que vous dites on va financer grâce aux économies d'énergie. Expliquez-nous concrètement. Oui, une partie, parce qu'on a fait de gros investissements sur la ville qui nous permettent, par exemple, cette année, dans l'éclairage public, d'alléger notre facture d'éclairage public de 476 000 euros. On se raccorde à un réseau de chaleur qui va nous faire 250 000 euros d'économie d'énergie. En passant en LED. Cet argent, c'est 600 000 euros. On va les injecter dans ce dispositif-là.